TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Chai Fitoussi. Bonne écoute et bon limoud. Nous sommes actuellement dans une période très difficile pour le peuple d'Israël. Je suppose que les cours qui ont été écoutés un peu avant moi ont dû déjà vous donner une information. Les grands bouleversements historiques se sont produits, disent les Chachamim, à la date de Tisha B'Av. Il y a eu la destruction du premier temple, également 420 ans plus tard, la destruction du second temple. Il y a eu l'expulsion des Juifs d'Angleterre, il y a eu le décret d'expulsion des Juifs d'Espagne, la déclaration de la Première Guerre mondiale, et encore la liste est très longue. Notre avantage, c'est de savoir que ces événements sont venus pour des raisons qui nous sont connues. Dans la vie, nous sommes souvent malheureusement frappés, et notre difficulté, c'est de ne pas comprendre pourquoi. Mais là, grâce au Chachamim, nous savons pourquoi tous ces éléments sont arrivés au peuple d'Israël. Les raisons sont différentes en ce qui concerne la première destruction de la seconde, et celle qui nous importe, la seconde destruction. Le Maharal explique de la manière suivante: la première destruction du premier temple s'est faite à la suite de 3 fautes qui sont des fautes primordiales, capitales. Avodah Zara, Giloy Arayot, Shlichut Damim. Ceci, dit le Maharal, parce que le mérite d'avoir le premier temple était une résultante finalement du mérite de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Dans la mesure où Abraham, c'est celui qui symbolisait la pureté du couple, alors que même sa propre épouse, il ne la connaissait pas physiquement. Et ceci a donné au peuple d'Israël par le temps la force d'avoir un certain comportement moral. Et lorsque ce comportement a été détruit au fur et à mesure du temps, donc nous avons perdu une des bases, celle qui nous était transmise par le biais d'Abraham Avinu. Isaac a symbolisé la force du sacrifice pour Dieu. Et lorsque le peuple d'Israël a quitté ce sacrifice, on fait Avodah Zara, alors on a perdu également le second appui. Et Yaakov a symbolisé le contraire du crime, puisque cet homme-là s'étant marié à l'âge de 84 ans, jamais il n'a connu une impureté même de nuit, jamais une possibilité de vie n'a été exploitée d'une manière bête, n'a été perdue. Et c'est le contraire de ce qu'on appelle un crime. Alors c'est pourquoi, par son mérite, alors nous avons aussi mérité Beth Amikdash, et lorsque le peuple d'Israël n'a pas continué dans cette direction, alors on a perdu. C'est pourquoi le premier Beth Amikdash a été détruit pour ces 3 avérotes. Le second Beth Amikdash, par contre, dit le Maharal, alors que le mérite de nos parents, Abraham et Yaakov, a été définitivement dilapidé. C'est comme des grands-parents qui laissent un grand compte en banque, et les enfants qui tirent des chèques sur le compte en banque des grands-parents. À un moment donné, il n'y a plus de compte. Srut Avot Tama, il n'y a plus de Srut Avot aujourd'hui. Nous sommes juste sur le couvert du Brit Avot, mais nous n'avons plus le Srut Avot. Srut Avot est quelque chose qui a totalement disparu. On a dilapidé le Srut de nos Avot. Alors nous avons encore, Baruch Hashem, on peut prier à Kadosh Baruch Hu par le biais du Brit Avot, l'alliance que Hachem a contractée avec nos Avot. Le second Beth Amikdash, par contre, dit Maharal, a été mis sur pied par le mérite de ce qu'on appelle le clan d'Israël en général. Knesset Israël, le regroupement de chaque particule du peuple d'Israël. Et c'est pourquoi, tant qu'il y avait l'unité dans le peuple d'Israël, alors il y avait la possibilité de ce Beth Amikdash de se maintenir. Le jour où il n'y a plus eu d'unité dans le peuple d'Israël, où il y a eu ce que vont dire la Chachamim, Sinat Chinam, une haine gratuite. Alors à ce moment-là, lorsque les gens n'arrivaient plus à se supporter, à ce moment-là, il n'y a plus eu de base pour permettre la subsistance et la continuité de ce Beth Amikdash, et c'est pourquoi il a été détruit. Je vais vous raconter 2 événements qui sont rapportés dans la Gemara qui justifient pourquoi il y a eu la destruction de Beth Amikdash. Je suppose que le premier, vous le connaissez certainement plus que le second. Le premier, c'est à propos
de deux personnages, Kamsa et Bar Kamsa. Je vous rappelle l'histoire pour ceux qui ne la connaissent pas. Il y avait une personne qui avait un ami, qui l'appelait Kamsa, et un ennemi qui s'appelait Bar Kamsa. Et lorsqu'il a fait une invitation pour un mariage, alors avant on n'envoyait pas les cartes par la poste, on envoyait un délégué pour aller inviter les gens personnellement. Et lorsque la personne qui a été envoyée pour inviter Kamsa s'est trompée d'adresse et a amené donc cette invitation chez Bar Kamsa. Bar Kamsa est étonné de recevoir une invitation d'une personne qui était connue pour être parmi celui qui était peu sympathisant avec lui. Elle était étonnée, il dit peut-être c'est l'occasion pour moi de renouer un peu mes relations avec cette personne. Et donc il est venu gentiment à cette fête. Et lorsqu'il s'est installé parmi tous les convives, alors le Baal Habayit, celui donc qui est invité, passe de table en table pour boire un peu le Chaim avec chacun de ses invités. Et voilà qui tombe donc nez à nez avec ce Bar Kamsa. Il dit mais qu'est-ce que tu fais ici toi? Il dit comment qu'est-ce que je fais ici? Merci de ton invitation. Il dit je ne l'ai jamais invité. Alors je te demande de sortir immédiatement. L'autre était gêné, il dit écoute, je t'en prie, ne me fais pas cette honte. Permets-moi de rester, je payerai mon repas. Il dit non, tu ne payeras rien, tu vas sortir immédiatement. Il dit ne me fais pas cette honte, je suis prêt à payer la moitié de tous tes frais, de tous tes invités. Il dit non, malgré tout, je ne veux pas que tu restes. Il dit je te paye toute ta soirée. C'est comme si quelqu'un venait un jour vous invitez pour un mariage, il dit combien ça vous coûte votre soirée? $30 000, c'est à mes comptes, à mes frais. D'un jour, il est prêt à payer tout le mariage. Le petit dit non, tu sors immédiatement. L'autre, il n'a pas voulu quitter, par la main, il a pris, il l'a jeté dehors. Il y avait dans cette salle, bien sûr, beaucoup de Talmidei Chachamim, il n'y a pas eu de réaction. À la suite de ça, il a dit comment autant de gens ont été présents dans cette soirée, personne n'a réagi, c'est pourquoi il s'est révolté. Et il a en fait lancé tout un complot qui devait se tramer contre l'Empire romain, etc. Et puis par la suite, il y a eu la destruction de Beth Amikdash. C'est la première histoire. Je vous raconte la seconde histoire, puis on tirera ensuite une conclusion. Mais je vous raconte pour une autre raison, il y a eu la destruction de Beth Amikdash. Pour une histoire qu'on appelait Shula de Nagra. Il y avait un apprenti ébéniste, celui qui travaillait le bois, celui qui fait des meubles. Cet apprenti avait donc un patron qui lui apprenait le métier, et voilà que cet apprenti a mis les yeux sur la femme de son patron.